L'invité de MC Première. Le schéma pour la transition énergétique adopté par le Congrès en juin dernier a vocation à engager la Calédonie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les constructions sont aussi concernées. Une réglementation énergétique des bâtiments a d'ailleurs été conclue avec les professionnels du secteur. Objectif, rendre les constructions de plus en plus économes en énergie. Bonjour Stéphane Yoto. Bonjour. Vous êtes le directeur du FSH, le Fonds social de l'habitat. L'un des objectifs, c'est de réduire l'usage de la climatisation notamment. Elle est même très réduite puisque dans nos logements, il n'y a pas de climatisation. Donc de ce côté-là, on a déjà scoré à 100%. L'idée, c'est quand même qu'on ait des bâtiments qui soient performants au niveau énergétique, qui soient confortables pour les locataires. Performance, c'est important parce que tous les mois, vous payez ce qui s'appelle des charges de copropriété ou de location. Et plus le bâtiment sera performant, plus il aura été bien pensé et plus ces dépenses seront faibles. Performant de quelle manière ? Qu'est-ce que vous engagez exactement comme construction pour rendre ces logements si performants ? Alors, quand on a l'assiette foncière, donc quand on est propriétaire d'un terrain, on va déjà travailler en amont avec les architectes et les bureaux d'études pour que les logements soient orientés de façon optimale par rapport au vent et au soleil. Ça paraît simple à dire, il faut quand même imaginer que généralement on a des terrains qui sont contraints et qu'il faut positionner les ouvertures par rapport au vent dominant, mais qu'il faut des pare-soleil qui suivent l'axe du soleil toute la journée pour éviter que ça soit un four à 10h du soir. Donc il y a un très gros travail de conception en amont des logements pour justement avoir cette capacité passive du logement à bien vivre la journée. Ça concerne les logements neufs et les logements existants également ? Alors les logements existants, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Vous l'imaginez qu'on n'a pas la capacité de se dire tiens, on va bouger l'immeuble de 3 degrés. Donc il n'y aura pas de rénovation en ce qui concerne les anciens logements pour les améliorer. Il y aura des rénovations parce qu'on amène des rénovations. La rénovation principale, ce sera surtout la transition vers des chauffe-eau solaires de manière systématique. Donc sur les vieilles résidences où aujourd'hui on est encore par exemple au gaz, on a prévu de revenir avec du chauffe-eau solaire. Par contre effectivement sur tout ce qui est orientation etc, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors Serge Darmizin, le vice-président de la fédération du BTP, dit que c'est un système viable économiquement. Il l'a dit dans le grand journal de 6h30 tout à l'heure. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est un système qui est viable économiquement, surtout particulièrement pour nous les bailleurs sociaux qui restons propriétaires de nos logements pendant 50 ans. Donc aujourd'hui, on estime que ce qui est proposé, c'est un surcoût de 1% du coût de la construction. Ce surcoût, on peut tout à fait l'absorber sur 40 ou 50 ans. Oui, ça va développer les productions locales, paraît-il. L'exemple que donnait M. Darmizin hier était tout à fait intéressant sur des fenêtres dites à la française qui sont en fait des fenêtres qui s'ouvrent complètement par rapport à des fenêtres coulissantes qui ne s'ouvrent jamais complètement, qui s'ouvrent en général à la moitié ou 2/3. C'est un exemple de production qui pourrait être faite localement à partir du moment où la demande existe. Oui. Aujourd'hui, c'est des productions qui sont faites à l'unité et qui coûtent très cher. Demain, si y a de la demande, on ira vers une industrialisation et donc mécaniquement vers une baisse des prix. Oui, alors vous avez déjà engagé des logements écolos au Fonds social de l'habitat ou vous commencez simplement à le faire ? On commence à le faire. Oui. À titre personnel, je vais vous dire, il y a 5 ans, on n'aurait pas eu la même discussion. Et puis quand même, on voit que cette évolution vers une transition énergétique... Pourquoi il y a 5 ans, vous n'auriez pas eu cette même... Parce que les mentalités ont besoin d'évoluer. On a besoin de comprendre pourquoi il faut investir plus maintenant pour gagner plus tard. C'est pas des choses qui sont si simples à appréhender. Et aujourd'hui, l'ensemble des bailleurs sociaux, la conclusion est simple, c'est que il faut y aller. Et c'est même plus une question, c'est que et puis on le voit avec les schémas COP21, Océania 22, etc. Il faut y aller. Pourquoi ? Vous avez été contraint par un accord ? Vous ne voyez pas l'intérêt avant cela ? Non, c'est que en tant que gestionnaire des fonds de l'organisme, quand on me dit voilà, on va faire quelque chose qui va coûter 2, 3, 4% de plus, c'est-à-dire sur 10 milliards d'investissements annuels, c'est quand même une centaine de millions, et le gestionnaire s'interroge et puis après, nous en interne, on a des gens qui sont passionnés et qui nous ont convaincus que non, il fallait y aller, il fallait s'investir. Est-ce que ces coûts sur la rénovation énergétique ne va pas se répercuter sur les loyers ?
Ah non, justement. Les loyers, eux, sont encadrés. Donc, clairement, comme je vous le disais en préambule, non seulement ça se répercutera pas sur les loyers, mais ça permettra d'avoir des charges locatives moins élevées. Stéphane Liotto, le directeur du FSH, le Fonds social de l'habitat. On se retrouve à 7h10.